Bonjour, ici Jessica Sarapov. Je serai ici et je serai avec vous tous les samedis à 14h15 pour cette nouvelle émission qui s'appelle Un temps pour soi, qui est une émission pour se faire du bien et revenir à cet essentiel et se réinventer au quotidien. Parce qu'être bien dans sa tête et sa vie, ça s'apprend, ça c'est vrai. Et ça, je le vois tous les jours. Alors, qui je suis, hein, je vais me présenter. Donc, mon nom est Jessica Sarapov et je suis psychopraticienne. J'utilise différents outils à mon cabinet, hein, l'hypnose ericksonienne, la sophrologie, les fleurs de Bach, l'approche centrée sur la personne, c'est-à-dire c'est une manière d'être avec les gens d'une manière non violente et faire parler d'une certaine manière qui amène un dialogue et une ouverture. Et, euh, et ainsi aussi la pleine conscience. Donc ça, c'est mes 5 outils que j'utilise tous les jours dans la vie de tous les jours. Et puis, cette émission, c'était vraiment une envie de partager avec vous euh, différents outils, différents trucs, différents secrets possibles pour se faire du bien au quotidien. Donc, voilà. Et pourquoi je l'ai appelée cette émission Un temps pour soi? Alors, un temps parce que c'est un moment, un espace protégé que je donne pas à personne, que je donne pas à mon mari, que je donne pas à mes enfants, que je donne pas à qui que ce soit d'autre que moi. Et on vit dans une société où en tout cas on a été élevé comme ça, à souvent se dire que se donner ce temps pour soi, c'est être égoïste. Et pourtant, ça ne l'est pas. C'est même nécessaire parce que c'est ça qui nous apprend à pouvoir donner aux autres. Parce que si on n'a pas soi-même, on ne peut pas l'offrir aux autres. C'est vraiment le principe de l'hôtesse de l'air dans l'avion, hein. C'est-à-dire que si elle nous raconte que s'il y a des pressurisations soudaines, on va se retrouver avec le masque à oxygène devant soi et elle nous demande de mettre de mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre à notre voisin, qui que ce soit notre enfant, notre mari ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que si nous on tombe dans les pommes et que l'autre personne est dans les pommes, on s'aidera ni une ni l'autre. Autrement dit, c'est on commence par soi et ensuite on peut l'offrir aux autres. Et donc on n'est pas du tout dans cet esprit de sacrifice pour les autres. On est au contraire, charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Et ça commence par quoi? Ça commence par me ressourcer, ça commence par me donner de l'amitié, de la tendresse. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie de faire trop souvent. Souvent, on va accepter les erreurs, les errances des autres, et nous, on va être super dur envers nous-mêmes. On va se dire, mais non, t'aurais pas dû faire ça, et ainsi de suite. Mais t'es vraiment con. Et on se parle à soi-même d'une manière très, très dure. Donc, c'est revenir à de l'amour, à de l'amitié envers nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment le point central de l'émission, mais aussi c'est le point central d'une relation juste à nous-mêmes. Alors, s'occuper des autres, oui. Donc, à partir de quand? À partir du moment où moi, j'ai appris à me ressourcer. À partir du moment où je me suis ressourcée, j'ai pris ce temps pour moi. Et ensuite, un peu comme un miroir, finalement, c'est un peu comme si, parce que nous, on s'offre ce temps, les autres devant nous, les autres autour de nous, peuvent aussi s'offrir ce temps. C'est comme si c'était une vague un peu de douceur, hein, qui se propageait comme ça, euh, plutôt que le contraire. Parce que si moi, je ne suis pas alignée en moi-même, qu'est-ce qui se passe? J'offre quoi? De la fatigue, de la confusion, des tensions, des énervements? Non, ça ne va pas. Donc, c'est vraiment le chemin vers nous-mêmes et comment retrouver ce chemin. Comment explorer ce temps. Donc, c'est ce que je vais vous inviter à faire pendant cette émission. On va le faire à travers des sujets, on va le faire à travers des exercices de pleine conscience ou des exercices autres à voir, hein. Mais ce sera vraiment l'idée de cette émission. C'est donc retrouver
des manières d'être avec nous-mêmes qui sont saines, des manières d'être avec nos émotions qui sont saines. Et du coup, parce qu'on a une relation saine à nos émotions, une manière de communiquer aux autres saine peut aussi se développer. C'est de là que ça se développe. Ça se développe pas de l'éther. Ça se développe d'abord par ça. Donc, nous relier au monde, nous relier à nous-mêmes, parce qu'on ne s'oublie pas dans l'équation. On vit dans une société, on vit dans une communauté. Alors, on ne s'oublie pas là-dedans, on n'oublie pas les gens qui nous entourent à partir du moment où on ne s'oublie plus. C'est donc un chemin de joie ou un chemin de plaisir que je vous propose ici. C'est-à-dire que c'est les contrastes dans notre vie qui vont nous aligner vers ce qui nous fait du bien. Et ce temps-là, comme je vous disais tout à l'heure, on ne l'offre pas à qui que ce soit. Donc, il faut vraiment le garder jalousement. Il y a d'autres moments, une fois qu'on est ressourcé, qu'on peut offrir, mais pas celui-là. Donc, c'est trouver ce temps qui sera pour nous. Et ça, je le répète encore et encore, parce que justement, c'est quelque chose qu'on oublie très très vite de faire. On va vite à aider les autres, à faire des choses pour les autres, et là-dedans, à un moment donné, nous, on s'oublie. Donc, c'est vraiment une chasse gardée que je vous propose de faire quand on fait ça. Parce que c'est apprendre à dire non aux autres le moment où on a besoin de nous ressourcer. Alors, évidemment que c'est pas évident. C'est pas évident, et puis on peut vite osciller vers autre chose parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Donc, déjà cette semaine, ce que je vous propose de faire, c'est déjà d'entrer dans cette prise de conscience de là où vous prenez soin de vous et là où vous pourriez mieux faire. Déjà. Et puis là où, franchement, vous êtes complètement à côté de la plaque, et que là où vous êtes complètement oublié au profit des autres, oui, mais ce que vous avez offert, finalement, c'est trop peu par rapport à la perte d'énergie que vous avez souffert là-dedans. C'est donc revenir au plaisir et revenir aux choses qui vous font plaisir. Alors, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. C'est redécouvrir ça, c'est redécouvrir la texture de ces choses-là. Ça n'a pas besoin d'être super long. Est-ce que c'est, par exemple, marcher dans la nature, être avec la lumière, la mer, ça va être aussi peut-être marcher avec nos chiens, parce que les chiens, ils sont très, très... habituellement, ils ne sont pas très demandants d'énergie, ils sont plutôt à nous donner de l'énergie. Donc, ça peut être aussi aller en forêt et puis ou au bord de la mer et marcher avec eux, jouer avec eux. C'est donc retrouver toutes ces choses qui vous font plaisir. Ça peut être faire du petit point, ça peut être faire une courte pointe, ça peut être faire du cheval. Vraiment, allez-y avec tout ce que vous avez à redécouvrir. Parce que souvent, on se rend compte que, parce qu'on est des animaux d'habitude, vite, on rétrécit notre monde à très très peu de choses. Et puis c'était comme, ah oui, mais ça me faisait plaisir de faire avant. Comment ça se fait que je le fais plus? C'est donc revenir à ça. Revenir à toutes ces petites choses-là qui font que vous aviez vraiment du plaisir à faire plein de choses. Peut-être même les écrire dans un cahier. Pourquoi pas? Parce que ça, je sais que moi, de temps en temps, je me l'écris sur un papier à me dire, OK, ça, c'est des choses qui te faisaient plaisir avant. Et pourquoi pas les redécouvrir? Parce que justement, c'est très, très facile de les oublier. Et l'autre chose qui est importante à faire ici, c'est cette prise de conscience des moments où tout à coup, oups, j'ai débordé, j'ai dépassé les bornes, j'étais pas là.
j'ai pas pris soin de moi, je me suis pas parlé avec amitié, avec tendresse, avec douceur. Donc, remarquez là où on étire trop, là où justement on prend le temps de se nourrir et de se ressourcer et reprendre les activités qui vous faisaient plaisir. C'est peut-être de la lecture, c'est peut-être complètement autre chose. Donc, redécouvrir, revenir à toutes ces choses-là. Ce que je vous propose de faire, euh, c'est donc, on va prendre un moment pour respirer, pour simplement s'installer ici et maintenant dans notre corps et respirer. C'est-à-dire que c'est nos points d'appui, c'est peut-être nos mains sur les genoux, c'est peut-être euh, la sensation des fesses sur notre chaise, c'est peut-être comment mon dos est droit et comment ma tête va vers le ciel, c'est peut-être la sensation de mes pieds sur le sol. C'est de revenir à ces choses-là et les toucher, vraiment les toucher du doigt. Donc, prendre ce temps de respiration et d'expiration. Et d'inspiration nouveau. Et d'expiration. Et les points d'appui, là où je me trouve, la sensation de mes pieds, la sensation de mes jambes. Revenir à ces choses-là. Laissez venir. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Ou qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien? Qu'est-ce que, quand vous le faites, tout à coup, vous vous sentez ressourcé, vous vous sentez beaucoup mieux, reposé, énergisé. Revenir à ces choses-là. Peut-être les noter. Hein. Prendre le temps de revenir à là où vous en êtes. Aujourd'hui. Maintenant. Donc vous pouvez continuer l'exercice comme ça. Revenir, hein, comme là je vous fais faire. C'est-à-dire vos points d'appui, votre respiration. Prendre un morceau de papier. Écrire. Hein, qu'est-ce qui me faisait plaisir avant? C'est quoi qui me fait plaisir? Ça peut être aussi des tout petites choses. Hein. Moi, j'adore regarder un de mes chats dormir. Je la regarde, je suis en admiration. Et je reste là et c'est vraiment un plaisir pour moi que de la regarder. J'adore un de mes chiens qui... Il y a les, les moustaches qui sont en avant et puis les oreilles qui frisent un tout petit peu quand il sait qu'il va partir se promener. Il y a la petite queue qui bouge derrière. Et c'est un vrai plaisir de le regarder, de prendre le temps de respirer, d'être là avec lui, avec son plaisir, la banane. Et ça peut être aussi des choses comme ça que vous peintez sur votre papier. Donc, revenir à toutes ces choses-là qui sont importantes pour vous et qui ont toujours été importantes, mais que des fois, on peut avoir un petit peu oublié en chemin. Donc, jouez avec ça cette semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour aller un tout petit peu plus loin dans cette démarche. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine. Et n'oubliez pas, hein, prenez un temps pour faire cet exercice. Si vous avez besoin d'un symbole, d'une phrase, une image qui vous fait rappeler de refaire cet exercice un peu tous les jours et de revenir à qu'est-ce qui est de le prendre soin de vous, hein, faites-le. D'accord? Donc, très belle semaine à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.